Dans un précédent article, on a vu que plus un client réagit aux newsletters, plus sa fréquence de séjour dans l'hôtel est élevée et plus la valeur de son séjour est élevée. Alors, ça peut se comprendre. Si j'ai envie de passer une soirée avec des amis, lesquels je vais choisir en priorité? Ceux qui m'aiment, ceux qui me laissent un bon souvenir, ceux qui me contactent régulièrement. Et pour le choix d'un hôtel, c'est un peu la même chose en réalité. Pour augmenter la fidélisation et donc diminuer les coûts de distribution, on va travailler la communication pré-stay, in-stay et post-stay. Le post-stay, c'est en particulier la newsletter. Comment entretenir une communication avec mon client? Comment créer du lien? Hein, donc on va jeter maintenant un regard global sur un exemple de newsletter que nous réalisons pour un de nos clients. Alors on a pour commencer une bannière en header avec ce que j'appellerais dessous un post header. On a ensuite un édito qui est présenté par le manager de l'hôtel. On va mettre de côté le module qui vient ensuite, qui est un atypisme, on y reviendra après. Ensuite, on a une offre commerciale et ensuite on a un premier article, donc une invitation à lire un sujet d'intérêt. Un module que j'appelle le saviez-vous, qui est une information qui ne pointe pas sur un article du site web, et un deuxième article. Alors, quels sont les principes que nous avons observés pour construire cette newsletter? Alors, maintenant, si on regarde comment se présente la newsletter dans un gestionnaire email, on a d'abord trois éléments sur lesquels porter attention. L'expéditeur, l'objet d'email et le texte aperçu. Alors, premièrement, sur l'expéditeur, c'est une personne identifiable, parce que notre métier, c'est l'hôtellerie, on ne vend pas des livres ou des voitures, on accueille des gens dans une maison. Donc c'est important que l'on personnalise le service et que l'on identifie le manager ou le propriétaire de l'hôtel qui nous écrit. Et on va même aller plus loin, on le verra tout à l'heure. Deuxièmement, le texte est court, il est accrocheur, mais pas racoleur. Ce qu'on cherche, bien sûr, c'est le taux d'ouverture par ce texte qui a un peu de l'intrigue. Il faut interpeller le client avec quelques mots. Mais on va éviter le racolage du type hard marketing, par exemple, urgent, faites vite, offre exceptionnelle, offre limitée, félicitations, etc. Ces mots, c'est très bien si vous voulez que votre mail arrive dans vos spams. Alors évitez ce type de vocabulaire. Et troisièmement, le texte d'aperçu. Alors là, on va lever un peu le voile sur l'email tout en gardant l'intrigue. Alors d'ailleurs là, vous voyez, quand je vois ce qui a été mis, on aurait pu faire mieux d'ailleurs avec un texte du type, par exemple, que nous avons-vous réservé pour cet été. Alors, la bannière, elle doit être attribuable, ça veut dire qu'elle inspire le métier de l'hôtellerie, donc l'identité de l'hôtel et ses valeurs. Donc ici, par exemple, proximité, intimité. On va l'utiliser toujours la même bannière pour aider le client à se souvenir de vous et à attribuer votre bannière, votre newsletter à votre hôtel. Alors, on suit ici le même principe que celui que j'évoquais tout à l'heure. C'est tellement plus humain de savoir qui nous écrit et de voir son visage, comme si le manager de l'hôtel nous rendait visite. Donc, les newsletters impersonnels ne peuvent pas avoir la même valeur que celles où on connaît, où on voit son rédacteur. Cela contribue vraiment à créer du lien. On est dans une société où les images sont devenues vraiment les plus importantes que les textes. Les photos que nous utilisons pour nos articles, pour les articles que nous écrivons pour nos clients, sont toujours, sauf exception, que des photos que nous produisons pour nos clients. Donc en moyenne, on passe un tiers du temps pour le testing réel sur place, donc par exemple une visite d'un musée, un test d'un restaurant, un tiers sur la construction du photoreportage ou de la vidéo, et un tiers sur la rédaction. Donc la photo ou la vidéo
c'est l'élément qui va déclencher la curiosité sur une thématique. Et c'est ensuite le teasing et le titre, bien sûr, qui vont constituer, enfin, qui va contribuer à motiver le client à cliquer, hein. Donc il faut être très sélectif sur la qualité de l'image, mais aussi sur sa vitesse de chargement, hein, en particulier pour les portables. Le premier principe à appliquer dans toute communication marketing, c'est de ne pas mélanger les sujets de communication, hein, donc une seule offre pour qu'elle se retienne et ne vienne pas en concurrence avec une autre. Alors comme on a toujours des contre-exemples, ici on en a un parce qu'on a ajouté un avantage en nature pour une réservation pendant une période exceptionnelle, avec en plus un petit film qui montre l'équipe. Ici, on a un avantage qui est simple et clair, hein. Si vous ne pouvez pas résumer votre offre en une phrase, c'est qu'il faut la revoir. Mettez-vous encore une fois à la place de votre client, il doit comprendre tout de suite, hein, et de façon quantifiable de préférence. Notez qu'un avantage exclusif qui est réservé au lecteur d'une newsletter est toujours très bon pour sa fidélisation. Alors, nous en avons fini avec cette première vidéo. Les 4 principes que nous avons vus, c'est d'abord un expéditeur, un objet de message et un texte d'aperçu bien travaillé. Deuxièmement, une bannière attribuable et constante. Troisièmement, des visuels attractifs. Et enfin, une seule offre simple et claire. Voilà, je vous remercie et je vous invite à voir la deuxième vidéo, dans laquelle d'ailleurs nous donnerons nos résultats en termes de taux d'ouverture, taux de clic. À bientôt.